Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne un échangeur à plaques. Donc l'échangeur à plaques a le même principe sur le chauffage et aussi sur tout ce qui est pompe à chaleur, etc. Le principe est le même. Donc je vais poser mon carton et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là en l'occurrence on a un échangeur à plaques sur une Sony Duval, chaudière murale Sony Duval. Donc c'est très simple. Comment ça fonctionne? Donc voilà à quoi ça ressemble déjà. Donc voilà, c'est une pièce qui est faite de cuivre. Et en fait, les quatre orifices, qu'est-ce que c'est? On a une partie, par exemple la partie du dessus, qui est l'eau chaude sanitaire. Et en bas, c'est le circuit chauffage. Donc là, on a le circuit chauffage, circuit ECS. Comment ça se passe? Lorsque vous allez tirer de l'eau chaude sur votre chaudière murale, d'accord, vous allez par exemple aller à la cuisine et tirer de l'eau chaude, eh bien, il y a de l'eau dans le circuit chauffage qui va circuler ici, et ici, il y a de l'eau du circuit ECS qui va circuler. Et en fait, il y a un échange d'énergie qui va se faire, de chaleur, un échange d'énergie, si je peux dire ça comme ça, entre le circuit chauffage et le circuit ECS, d'accord? Donc l'eau va passer par ici en mode ECS et va ressortir ici. Et le chauffage va passer par ici et va ressortir ici. Et le chauffage, l'eau du chauffage va passer là, il sera chaud. Et en fait, si vous voulez, vous ne voyez pas bien, peut-être que, voilà, là vous voyez mieux, mais c'est des petites lattes en fait en cuivre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, si vous le savez, hein, si vous connaissez dans la plomberie, dans le chauffage, même dans la partie froid, le cuivre est un bon composant pour échanger de l'énergie, pour transmettre une énergie d'un point A à un point B. Donc là, en fait, quand vous allez mettre, quand il va y avoir de l'eau chaude, chauffage qui va passer ici, le circuit chauffage, en fait, va transmettre la chaleur à l'ECS, à l'eau chaude sanitaire. Et ce qui fait que là, ça va passer froid. Et là, en fait, petit à petit, l'eau va devenir chaude. Elle va ressortir ici. Et ce qui fait qu'après, à vos robinets, vous aurez tout simplement de l'eau chaude. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le principe en fait de cette pièce. C'est très très simple. Hein. Il y a rien, il y a rien de compliqué. Alors, petit bonus de cette vidéo. Comment savoir si mon échangeur à plaques est à remplacer? Alors, pour savoir si vous devez changer votre échangeur à plaques, eh bien, par moment, dans vos robinets, si il vous arrive parfois d'avoir de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau froide, et que ça passe d'un point à un autre comme ça, froid, chaud, eh bien, sachez que c'est vos échangeurs partie ECS qui est bouché. Voilà, c'est bouché, et ce qui fait que l'eau passe très très mal. Donc moi je suis dans une région qui est très calcaire, ce qui fait que on a souvent des problèmes d'échangeurs à plaques qui sont bouchés à cause du calcaire, et ce qui fait que eh bien l'énergie ne se transmet pas bien, ce qui fait que vous avez de l'eau froide, de l'eau chaude, et voilà, c'est vraiment embêtant. Donc ça c'est l'échangeur à plaques qui a à changer. Deuxième point pour savoir s'il y a un échangeur à plaques qui est à changer, c'est tout simplement que quand vous allez tirer de l'eau dans vos robinets, le débit d'eau froide est beaucoup plus puissant que le débit d'eau chaude. Et quand vous passez de froid à chaud sur vos robinets et que vous voyez que l'eau chaude, le débit, ça coule un tout petit filet d'eau, eh bien, c'est aussi votre échangeur qui est bouché, et qui est à remplacer. Voilà pour la vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine.